Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est moi qui ai le plaisir d'être avec vous en cet après-midi. Euh, il fait un petit peu moins chaud, on est un peu mieux dehors. J'espère que au courant des derniers jours, la canicule n'a pas été trop difficile pour vous. Il faisait chaud pas à peu près, hein? On y a goûté. Mais en tout cas, j'espère que vous profitez maintenant du temps plus clément. Aujourd'hui, je voulais vous apporter une petite pensée sur le déconfinement, hein. C'est spécial un peu parce que depuis le début de la pandémie, bon, il y a eu des nombreuses capsules, dont les miennes, il y a eu des pauses, il y a eu des messages, beaucoup sur le confinement par rapport à la pandémie. Mais là, je voulais prendre un petit temps pour parler du contraire du déconfinement parce que là, on sait que de ce temps-ci, il y a des déconfinements de plus en plus. Le gouvernement déconfine, il y a des choses qui s'ouvrent. On a maintenant la permission d'aller voir nos familles respectives. On a la permission même, les centres d'achat rouvrent, même les lieux de culte. On peut désormais se rassembler. Évidemment, ce sera plus comme auparavant pour l'instant, mais on va avoir le droit de se rassembler. Et puis, je voulais apporter une petite pause là-dessus concernant le déconfinement parce que je trouve que ça apporte à réfléchir. Vous savez, dans les derniers mois, on a été justement confinés. On a eu notre liberté que l'on connaissait a été diminuée grandement. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Toutes les choses qu'on prenait pour acquises auparavant, ben, on ne pouvait pas les faire. On ne pouvait plus aller voir nos parents. On ne pouvait plus aller voir nos amis. On ne pouvait plus aller magasiner. Faire simplement les commissions était rendu impossible, pénible. On pouvait y aller, mais c'était, mettons, très difficile, c'était ardu. Ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais c'est quand même moins pire. On pouvait aussi, on pouvait pas aller à l'église, hein. J'espère que vous avez suivi tout le long sur justement l'église de Lefort, que vous avez écouté les messages, que vous avez écouté les pauses. On a eu quand même un suivi, mais on pouvait pas se rassembler physiquement au lieu. Puis je trouve ça important de se rappeler que là, on va se rassembler dans pas grand temps. Et puis, malgré que ce ne sera plus comme avant, je trouvais ça important de dire que il va falloir qu'on savoure ces moments-là. Il va falloir que, vous savez, ce qu'on prenait pour acquis auparavant, ben, on se l'est fait enlever pour un temps, puis on ne sait pas, hein, ça peut revenir en arrière aussi, puis on peut se remettre à être confiné davantage. Mais moi, le premier, tu sais, souvent on venait à l'église, puis on prenait pour acquis les gens, puis des fois on n'était peut-être pas aussi, comment je pourrais dire, on n'était pas aussi chaleureux qu'on le devrait. On prenait pour acquis un peu comme le fait qu'on va se revoir la semaine prochaine. Puis là, je trouve que ce temps des confinements-là, ça nous donne un temps pour s'arrêter. Premièrement, remercier Dieu puis qu'est-ce qu'on a. Puis deuxièmement, mettre en application le verset que je vais vous lire cet après-midi, qui est dans Jean 13, verset 34, qui dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un message qui est plus, évidemment, destiné aux chrétiens aujourd'hui, cet après-midi. Puis, c'est justement, quand on va se revoir, puis en tout temps, il faut avoir l'amour les uns pour les autres, mais vraiment, quand on va se revoir, moi, le premier, qu'on prenne le temps de saluer chaleureusement, qu'on prenne le temps d'aller voir les gens, de leur remercier pour ce qu'ils font dans l'Église, être chaleureux, prendre de leurs nouvelles, vraiment comme vraiment s'aimer les uns les autres, mettre en application ce que Jésus a mentionné, c'est vraiment important. D'ailleurs, ce qui est magnifique dans ce passage-là, c'est une des premières fois que justement Jésus va dire qu'est-ce qui vous caractérise, vous les chrétiens, c'est l'amour. Tu sais, il y a beaucoup de gens à travers la planète qui se caractérisent par différentes choses, que ce soit la couleur de la peau, la nationalité, les vêtements qu'on porte. On se caractérise par différentes choses. On appartient à un groupe par différentes caractéristiques, souvent physiques, ou des caractéristiques qui peuvent être sociales aussi. Mais Jésus, lui, parle d'une caractéristique qui est simple, mais qui résume tout en même temps, qui résume le christianisme dans son ensemble, je dirais, c'est l'amour. Puis je pensais vraiment à ça, frères et sœurs, c'est même qu'on se retrouve physiquement, mais qu'on prenne le temps vraiment de se prendre de nos nouvelles, qu'on prenne le temps, comme qu'on le fait présentement par téléphone ou via Zoom, on a continué à garder un contact, mais vous savez ce que je veux dire, c'est que là, on va se retrouver physiquement, puis qu'on apprécie ces moments-là. Puis peut-être les fois qu'on était à froid, qu'on prenait ça pour acquis, le fait de se rassembler dans une église, mais qu'on prenne le temps de s'arrêter, puis de s'apprécier réellement les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, ça fait partie de notre témoignage. Si on veut avoir un impact autour de nous, il faut commencer par s'aimer, pour avoir une attitude vraiment d'amour les uns pour les autres.
C'était très simple cet après-midi. Je voulais qu'on arrête là-dessus. Puis c'est ça, que le déconfinement vraiment nous fasse réaliser à quel point que toutes les petites choses qu'on prenait pour acquises, ben, ça peut nous être enlevé à tout moment. Et puis, je voulais vous souhaiter aussi une bonne après-midi, une bonne fin de journée. Puis, j'ai extrêmement hâte de vous revoir en chair et en os physiquement, je peux dire. Un pléonasme, mais c'est comique. J'ai vraiment hâte de vous voir. Je m'ennuie de vous autres. Vraiment, c'est ça, je jasais avec ma femme Véronique. Je disais à quel point que je m'ennuyais des gens d'église, que je m'ennuyais, genre, de la vie d'église. Puis, je vous ai toujours aimé, mais on dirait que ce confinement-là me fait, me rendu compte, me fait rendre compte que je vous aime encore plus. Puis, j'ai vraiment hâte de vous revoir. Je vous souhaite à la prochaine, puis que Dieu vous bénisse. Passez une excellente après-midi, puis profitez du soleil et du beau temps. Bonne journée.